Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salat salam ala ashraf al-mursalin. Donc, ceci est une nouvelle vidéo dans la série de vidéos de programmation orientée objet. Et c'est une deuxième partie de la vidéo de polymorphisme. Donc, on a vu dans la vidéo précédente le polymorphisme de remplacement. Car on a dit qu'en Java, ou bien dans la notion de programmation orientée objet, en Java, existe trois types de polymorphisme. Le polymorphisme de remplacement, le polymorphisme de surcharge et le polymorphisme de constructeur. Donc aujourd'hui, on va voir le polymorphisme de surcharge et le polymorphisme de constructeur. Et on a dit que le polymorphisme, ça veut dire faire la même chose, mais de différentes manières, tout simplement. Donc on a vu la dernière fois le polymorphisme de remplacement à travers cet exemple. C'était l'exemple de l'entreprise d'une ferme où il y a ce qu'on appelle le staff member, ou bien les membres du staff de cette entreprise. Et on a dit que chaque staff member, il a sa manière d'être payé, mais on ne sait pas comment on va le payer parce que les staff members, ça diffère. Il y a les employés, il y a les employés par heure, il y a les volontaires, etc. Donc chacun va être payé à sa manière. Donc c'est pour cela qu'on a dit que la méthode paye, elle sera abstraite, et automatiquement la classe staff member, elle sera abstraite. Et ensuite, on a implémenté la méthode paye, voilà, dans la classe employé qui hérite de la classe staff member. Donc là, on connaît comment un employé, on va le payer. Donc tout simplement, on va retourner sa paye. C'est-à-dire chaque employé, il est caractérisé par le montant de sa paye. Et la méthode paye, elle va retourner cette paye de cet employé. Et on a vu aussi la classe employé par heure qui hérite de la classe employé. Et on a dit que l'employé par heure, sa paye, c'est tout simplement le nombre d'heures, c'est-à-dire l'état dont la classe employé par heure est caractérisée, fois, tout simplement, fois la paye de cet employé. Puisqu'il hérite de la classe employé, c'est-à-dire il va hériter l'état, la paye, donc on va multiplier cette paye par le nombre d'heures de cet employé. Mais on a dit que la paye, l'état, la paye qui est là, il est privé, on ne peut pas l'accéder dans la classe employé par heure. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté une méthode publique, public double get pay, qui va nous retourner la paye de cet employé. Et tout simplement, on va multiplier cette paye, donc this.getPay, fois le nombre d'heures. Voilà. Et on a dit, c'est la même méthode, paye et paye dans la classe employé et dans la classe employé par heure. Voilà, employé par heure. Donc c'est la même chose, c'est la même méthode, public double pay, mais qui se fait de deux manières. Dans la classe employé par heure, on multiplie le nombre d'heures par la paye, et dans la classe employé, tout simplement, on retourne la paye. Et donc là, on dit qu'on a un polymorphisme de remplacement. C'est-à-dire qu'on a la méthode paye dans la sous-classe et la méthode paye dans la superclasse, et la méthode paye dans la sous-classe remplace la méthode paye dans la superclasse. Et c'est exactement ce qu'on a vu la dernière fois. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer un employé, voilà, un employé, le voilà, ou bien employé, un new employé, et bien sa méthode, e.pay, ce sera la première méthode, c'est-à-dire va nous retourner sa paye tout simplement. Par exemple, dans ce cas, c'est 35 000 dinars. Et l'employé par heure, il va nous retourner tout simplement le nombre d'heures, voilà, par exemple ici 2, fois sa paye, c'est 300 000. Voilà. Donc c'est la même méthode paye et la méthode paye, mais qui nous retourne deux choses. Donc ici, donc, par exemple dans la deuxième, dans l'objet qui a été créé à partir de la sous-classe employé par heure, la méthode paye de la sous-classe, elle a remplacé la méthode paye de la super-classe, et on dit qu'on a un polymorphisme de remplacement.
Maintenant, on va voir le polymorphisme de surcharge. Alors, le polymorphisme de surcharge, il faut toujours être attentif, on est dans la même classe, c'est-à-dire on n'a pas deux classes différentes. On n'a pas une hiérarchie de classes, je m'excuse. On est dans la même classe. Dans la même classe, on a la même méthode qui se fait de plusieurs manières. Par exemple, si on va aller par exemple dans la classe volontaire qui hérite de la classe staff member, où on a dit chaque volontaire va être payé à sa manière, c'est-à-dire on va retourner tout simplement 0. Mais disons que l'entreprise, elle peut payer le volontaire avec un certain montant fixe, c'est-à-dire elle peut payer le volontaire de deux manières. Elle peut ne pas le payer, c'est-à-dire la méthode paye va nous retourner 0, et elle peut le payer avec un certain montant qu'elle désigne. Donc, dans ce cas, on peut faire une autre méthode publique, double pay, et on va donner ce montant comme paramètre de cette méthode, et on va le retourner tout simplement return montant. Voilà, return montant. Donc, c'est la même méthode pay, voilà, mais ça diffère dans les paramètres. Là, on n'a pas de paramètres. Là, on a un paramètre. Et ça diffère aussi dans le corps. Là, c'est return montant et là, c'est return 0.0. Donc, on est en train de faire la même chose, la même méthode, le même nom de méthode, mais de deux manières différentes. La première, sans paramètre, en retournant 0. Et la deuxième, c'est avec un paramètre, en retournant ce paramètre, tout simplement. Donc là, on dit qu'on a un polymorphisme de surcharge. Voilà, de surcharge. En anglais, on l'appelle overloading. Overloading. Voilà. Donc, quand vous entendez le mot polymorphisme de surcharge, ça veut dire que vous êtes dans la même classe et vous avez la même méthode, mais qui se fait de deux manières différentes. Donc là, c'est comme si on a surchargé la classe. On a surchargé la méthode, tout simplement. On a fait plusieurs versions de cette méthode dans la même classe. Voilà. Alors maintenant, comment on va l'appeler cette méthode après la création d'un objet? Par exemple, on veut créer un volontaire. Donc, on va le créer ici. Donc, on va dire volontaire V égale new volontaire. Voilà. Et on a dit qu'il y a son nom. Par exemple, on va l'appeler nom volontaire. Son prénom, on va l'appeler prénom volontaire. Pour les gens qui sont en train de suivre cette deuxième vidéo, veuillez revenir à la première vidéo pour bien comprendre ces paramètres de ce constructeur. Voilà. Et enfin, il y a le numéro de sécurité sociale, par exemple 000-666, par exemple, comme ça. Point barre. Donc, si je vais faire system.out.println, je vais faire un affichage et je vais faire v.pay. Donc là, automatiquement, il va m'afficher 0. Pourquoi? Parce que j'ai choisi d'appeler la méthode pay sans paramètre. Voilà. Donc, tout simplement, on va dire que la différence du polymorphisme réside dans l'appel. Voilà. Je m'excuse, dans l'appel. C'est pas dans l'appel, c'est dans l'appel. C'est-à-dire, lors de l'appel, on va savoir quelle méthode vous voulez appeler. Est-ce que c'est la méthode pay sans paramètre ou bien c'est la méthode pay avec paramètre? Alors que dans le polymorphisme de remplacement, eh bien, la différence, ce n'est pas ici. La différence, c'est dans le code des deux classes. On a le code de la classe employé et on a le code de la classe employé par heure et on a la méthode pay dans la classe employé et on a la méthode pay dans la classe par heure. Donc c'est là où on fait la différence. C'est-à-dire quand on va faire l'appel, quand on va faire des.pay par exemple ici, eh ben, on est en train de dire qu'on va utiliser la méthode pay du directeur qui hérite de la classe employé et non pas de l'employé. Voilà. Maintenant, si je veux appeler la deuxième méthode, donc tout simplement, je vais faire un
paramètre system.out.println, voilà. Donc, v.pay, et je vais donner un montant. Par exemple, je vais dire 10 000. On va lui donner 10 000 dinars, par exemple. Voilà. Donc, si je vais faire l'exécution, espérons qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, il y a toujours des erreurs, ça existe toujours. Donc, la ligne 83, variable v, is already defined. On a déjà, je m'excuse, on a déjà déclaré un volontaire ici, v. Donc, on va l'appeler avec un autre nom. Par exemple, on va l'appeler V2, tout simplement. Donc là, on va faire V2 et là, on va faire V2. Donc, si on va exécuter, voilà, ça nous donne, la première, ça nous donne 0.0, là, pour la première méthode. Et la deuxième méthode, c'est 10 000, c'est le montant. Voilà. Donc, la différence réside tout simplement dans l'appel. Donc, si vous allez faire un paramètre, c'est une méthode. Si vous n'allez pas faire un paramètre, c'est une autre méthode. Vous pouvez faire autant de méthodes que vous voulez, selon les paramètres que vous désirez, tout simplement. Par exemple, si on va dire, je vais dire que je vais avoir public, on peut le payer d'une autre manière. Par exemple, on a int nbh, virgule, double, montant. C'est-à-dire, on peut payer même le volontaire avec le nombre d'heures. Donc là, on va faire return nbh fois montant. Et là, c'est encore une autre manière de payer. Mais on est dans la même classe. Il faut faire attention. On est dans la même classe. Voilà. Donc on peut faire ici, par exemple, paye. On va dire il a travaillé 2 heures avec un montant de 10 000 par heure. Donc si on va faire 2, ça va nous donner 20 000. Voilà. Ça va nous donner 20 000 comme résultat, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne le polymorphisme de surcharge. Donc, je rappelle toujours, le polymorphisme de surcharge, c'est dans la même classe, on a la même méthode, le même nom de méthode, voilà, mais qui diffère dans la manière. Par exemple, une méthode sans paramètre, une autre méthode avec un paramètre, une autre méthode avec 2 paramètres, une méthode par exemple qui retourne un double, une autre méthode par exemple qui retourne un int, une autre méthode qui retourne par exemple string, etc. Donc, chaque méthode, elle a l'essentiel que la méthode change quelque part, dans les paramètres, dans le type retourné et dans le corps. Bien sûr, le corps, il va toujours changer, ça c'est clair et net. On est en train de dire, on va la faire d'une autre manière. Voilà. Maintenant, le dernier type de polymorphisme, c'est le polymorphisme de constructeur. Par exemple, prenons la classe directeur qui hérite de la classe employé. Donc, on a chaque directeur, il a un nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, ça paye en tant qu'employé, bien sûr, et le bonus qu'il a en plus. Et on a dit que ça paye, c'est tout simplement ça paye, plus le bonus qu'il a en tant que directeur. Mais je peux dire que je peux créer un directeur sans bonus. C'est-à-dire un directeur, c'est-à-dire voilà, qui va gérer l'entreprise pour un certain nombre de temps, c'est-à-dire qu'en volontaire, il va gérer l'entreprise comme volontaire le temps où on va installer un nouveau directeur. Et donc là, quand on va créer un directeur, on peut utiliser un autre constructeur. Il va avoir toujours le nom, il va avoir toujours le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale, et ça paye en tant qu'employé. Mais il n'y a pas de bonus, tout simplement. Il n'y a pas de bonus parce qu'il est là en tant que volontaire. Ce directeur, on peut avoir un directeur, voilà, sans bonus, tout simplement, pour une raison ou bien une autre. Donc là, on va utiliser le super, on a dit c'est pour appeler le constructeur de la classe supérieure. On a vu ça dans la vidéo précédente. Veuillez revenir à la vidéo précédente pour bien comprendre ce principe. Donc l'adresse, virgule, numéro de sécurité sociale, virgule, la paie. Et ça s'arrête ici. On va pas, voilà, on va pas initialiser le bonus. Maintenant, vous pouvez faire des points bonus égal à 0, mais si vous n'allez pas le faire, c'est juste. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a dit qu'en Java, quand vous déclarez un nombre en tant qu'état d'une classe,
Et bien, si vous ne l'initialisez pas, tout simplement, il sera initialisé par un 0. Maintenant, si c'est une chaîne de caractères, il sera initialisé par nul. Donc, que vous faites des points bonus égal à 0, ou bien vous ne le faites pas, le Java, il va initialiser, le compilateur Java, il va initialiser l'état bonus par 0. Donc, l'essentiel, remarquez, j'ai le même constructeur, directeur, mais avec des paramètres différents. Donc, ça vous rappelle le surcharge, n'est-ce pas? La même chose, dans la même classe, voilà, mais de deux manières différentes. Donc là, on dit qu'on a un polymorphisme de constructeurs. Ou bien les gens préfèrent dire de surcharge, on va dire de surcharge de constructeurs. Donc, quand vous dites polymorphisme de constructeur ou bien polymorphisme de surcharge de constructeur, c'est la même chose. Donc en anglais, on dit constructeur, polymorphisme ou bien overloading, quand vous voulez. Vous dites constructeur overloading ou bien constructeur polymorphisme, c'est la même chose. Voilà. Voilà. Donc, le polymorphisme de constructeur ou bien de surcharge de constructeur, ça veut dire que vous êtes dans la même classe et vous allez avoir plusieurs constructeurs selon le besoin. Un constructeur avec 5 paramètres, un constructeur avec, par exemple, ici 6 paramètres, 5 paramètres, je m'excuse, là c'est avec 6 paramètres. Vous pouvez même ajouter un autre constructeur en disant public directeur, on va le copier tout simplement. Voilà. CTRL-C, CTRL-V, alors là, CTRL-C, CTRL-V, voilà. C'est-à-dire il n'y a pas la paye, tout simplement, ce directeur, sa paye c'est 0. Il est volontaire. Il ne veut pas être payé ni en tant qu'employé, c'est-à-dire il vient de l'extérieur et il veut gérer l'entreprise comme ça. C'est-à-dire lorsqu'on va arriver aux paramètres de la paie, on va mettre tout simplement 0. Tout simplement pour que le constructeur de la classe supérieure l'initialise avec 0. Donc là, c'est public. Voilà. Donc regardez, j'ai maintenant trois constructeurs. J'ai un polymorphisme de constructeurs. J'ai trois constructeurs avec des paramètres tout simplement différents. Donc quand je veux créer un directeur, j'ai plusieurs choix. Je peux faire maintenant directeur, par exemple D1 égale new directeur. Voilà, directeur. Voilà, directeur. Et donc là, je vais choisir par exemple le premier choix, par exemple son nom, tout simplement. Voilà, virgule, son prénom. Voilà, virgule, son adresse. Voilà, virgule, son numéro de sécurité sociale, par exemple 555-999. Voilà. Ensuite, sa paye, par exemple, c'est 50 000. Et le bonus, c'est par exemple 50 000. Voilà, ça c'est le premier directeur que je veux créer. Le deuxième directeur, il n'a pas de bonus. Par exemple, je vais lui dire, je vais le nommer D2, le nom de l'objet, l'identifiant de l'objet. Et là, je vais dire son nom 2, par exemple, son prénom 2, son adresse 2. Là, par exemple, on va ajouter un 5. Et là, on va éliminer le bonus, tout simplement. Et on peut avoir même un troisième. Et bien, il n'y a pas, voilà, il n'y a même pas la paye. Donc, on va l'appeler D3. Son nom 3, par exemple. Son prénom 3. Son adresse 3. Et là, on va dire, par exemple, avec un 9 en plus. Voilà. Et là, on peut faire, tout simplement, system.out.println D1.pay. Voilà. Ou bien D2.pay et D3.
.p. Donc, il est clair et net que le premier directeur, sa paye, ça sera 50 000 plus 50 000, ça nous fera 100 000. Le deuxième, c'est tout simplement 50 000, il n'y a pas le bonus, c'est 0. Et le troisième, il n'y a même pas de paye, donc c'est directement 0 en tant que paye. Donc, si on va exécuter, donc en attendant le résultat, donc il y a une erreur, la ligne 88, cannot find symbol. Directeur, voilà. Donc là, c'est directeur. Je m'excuse. Directeur, je vais l'écrire carrément. Directeur, voilà. Directeur et directeur, voilà. Donc on va exécuter. Il y a toujours une erreur dans la ligne. Bon, c'est la même chose dans le constructeur, donc directeur, directeur et directeur. Voilà. On va exécuter. On va voir le résultat. Voilà. Donc c'est 100 000, 50 000 et 0. Donc là aussi, la différence réside dans l'appel. C'est-à-dire quand on voit l'appel, on peut dire quel constructeur on a utilisé. Là, le constructeur avec 6 paramètres, là avec 5 paramètres, le premier c'est avec 7 paramètres, le deuxième avec 6 paramètres et le dernier avec 5 le dernier avec 4 paramètres, l'avant-dernier c'est avec 5 paramètres et le premier c'est avec 6 paramètres. Voilà. Donc c'est selon le nombre de paramètres que change le constructeur. Donc quand vous avez dans la même classe plusieurs écritures de constructeurs, plusieurs manières de créer un objet, alors là vous avez un polymorphisme de surcharge de constructeur ou bien un polymorphisme de constructeur. Quand vous avez dans la même classe plusieurs méthodes, donc là ce n'est pas un constructeur, c'est des méthodes, plusieurs manières de faire une méthode, c'est-à-dire c'est la même méthode, mais on va la faire de plusieurs manières. Là, vous dites que vous avez un polymorphisme de surcharge, overloading. Quand vous avez maintenant deux classes dans une hiérarchie de classes, c'est-à-dire une sous-classe avec une superclasse, et vous avez la même méthode qui se fait de deux manières différentes dans les deux classes, donc là, vous dites que vous avez un polymorphisme de remplacement. Voilà. Une dernière remarque, il faut faire attention. Quand vous avez dans une superclasse une méthode abstraite et vous allez la programmer ou bien l'implémenter ou bien la définir dans une sous-classe, là, vous ne dites pas que vous avez un polymorphisme de surcharge. Là, vous n'avez pas un polymorphisme de surcharge parce que la méthode abstraite, elle n'est pas implémentée. On n'a pas la méthode pay de deux manières différentes. On a la méthode pay, on ne sait pas comment, elle n'est pas implémentée dans la classe staff member. Et on a la méthode pay, voilà, dans la classe employé, voilà, qui va se faire d'une certaine manière. Donc là, c'est une définition de la méthode pay. Ce n'est pas un remplacement. Ce n'est pas un remplacement. Là, il n'y a pas de polymorphisme de remplacement. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien suivi cette vidéo. Et on va se voir, Inch'Allah, dans une autre série de vidéos de la modélisation orientée objet. Voilà. Je vous remercie pour votre attente. Salam alaikum.